Depuis ce dimanche, la République de Guinée est en deuil suite à un drame qui s'est produit lors d'une finale d'un tournoi de football dans la ville de Nzérékoré. Les amis, on regarde attentivement ces deux reportages sur cette histoire. Sur ces images amateurs, filmées peu après le drame, plusieurs corps de supporters jonchent le sol. Ce qui devait être une belle finale de football entre deux clubs locaux a viré au drame ce dimanche à Nzérékoré, une ville située à 900 km au sud-est de la capitale Conakry. Les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. L'expulsion d'un joueur à la fin du match a provoqué la colère de supporters qui ont envahi le terrain. Selon des témoins, certains s'en sont pris à la tribune officielle, provoquant l'intervention des forces de sécurité. Parmi les victimes, de nombreux enfants, le stade était archi plein pour cette finale d'un tournoi en l'honneur du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le drame a provoqué l'émoi parmi les Guinéens. Certains membres de la société civile demandent des comptes. Si nous voulons être sérieux, nous voulons voir en profondeur les raisons, les auteurs et le bilan réel de ce drame. Il faut que ce soit une enquête indépendante qui ne peut être conduite par le gouvernement qui a parrainé et qui est à la base de ces tournois. Dans la nuit, des supporters en colère ont vandalisé et incendié un commissariat, a indiqué la télévision publique. Les autorités guinéennes ont lancé un appel au calme et à la sérénité. Oui, Charles, à la 83e minute de cette finale organisée en soutien aux autorités de la transition et qui opposait Nzérékoré à l'AB2 des plus grandes villes du pays, l'arbitre de la rencontre accordait un pénalty à l'équipe locale. Des échauffourées sur l'aire de jeu entre les joueurs et des heurts entre les supporters ont alors éclaté. Pour disperser les différents protagonistes, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène. Un vent de panique s'empare de la foule nombreuse massée dans les travées du stade du 3 avril. Le stade n'ayant pas beaucoup d'issues de secours, l'irréparable n'a pas pu être évité. Le gouvernement guinéen, dans un communiqué officiel ce matin, fait état de 56 morts et promet l'ouverture rapide d'une enquête pour situer les différentes responsabilités. Une cellule est également mise en place pour venir en soutien psychomédical aux nombreux blessés. À noter enfin, Charles, que ces tournois de soutien se sont multipliés dans les différentes villes du pays ces derniers mois, alors même que le championnat de Ligue 1 Guicopres a du mal à redémarrer. Tout ce que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est de présenter mes condoléances au peuple guinéen, à tous mes abonnés guinéens, et que Dieu vous fortifie dans cette nouvelle épreuve. Paix aux âmes de tous ceux qui ont perdu leur vie lors de ce tournoi de football.